Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la phase B des conférences de connaissance de soi-même. Je vous conseille de voir d'abord la phase A parce que ici, ça sera un peu plus approfondi et l'idée, c'est aussi de faire quelques pratiques. Donc, c'est mieux d'avoir quelques bases. Sinon, tout le monde est bienvenu. C'est la concentration et la relaxation, le thème de la conférence numéro 1. Et c'est vraiment important de commencer à pratiquer ces deux exercices, la concentration et la relaxation, parce qu'ils sont fondamentaux pour avoir du succès dans nos pratiques, pour commencer à lui donner plus de place à notre conscience. L'objectif, c'est d'apprendre à développer cet grand pouvoir que c'est la concentration. Ce pouvoir permet à la conscience de se manifester. L'idée, c'est de l'instaurer dans notre vie quotidienne et ainsi réussir les pratiques, ou les différentes pratiques comme le dédoublement astral, les négociations, la sublimation. Bon, toutes les pratiques, on a vraiment besoin de la concentration, l'imagination et la volonté. Donc, on comprend la concentration, la relaxation, on va expliquer l'attention. Et bien sûr, on va intégrer ces pratiques dans notre quotidien. On va voir les pratiques de relaxation. Dans cette vidéo, dans cette conférence, on va voir 3 pratiques: la relaxation, la concentration et veille et prière. Donc, qu'est-ce que c'est la concentration? Donc, la concentration, c'est la conscience centrée sur l'action. On a besoin de se concentrer pour réaliser une action avec la conscience. La conscience va se manifester seulement avec la concentration et la relaxation. La concentration, c'est un grand pouvoir. Il va nous donner accès à la réussite de nos objectifs spirituels, mais aussi les objectifs du monde physique. L'idée, c'est de mettre tous nos sens avec les mêmes objectifs pour travailler ensemble. Toute l'énergie de notre corps va se concentrer dans notre objectif. La conscience, c'est la capacité que chacun d'entre nous a de vivre l'instant présent, ici et maintenant, afin de percevoir le réel. La concentration, c'est le contraire à la distraction. La concentration est où la conscience peut se manifester. Quand on est concentré, il y aura la distraction, que c'est les moi et l'ego, qui vont nous chercher à nous distraire parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit concentré. Ils savent ils ont peur pour sa survie, car si on est concentré, il peut arrêter d'exister. Donc, en concentration, c'est quand on peut voir, on peut écouter la conscience. Donc, si on arrive à être concentré 24 heures sur 24 heures, c'est parce qu'on est déjà autoralisé. Donc, c'est le but d'être concentré la plupart du temps qu'on peut. On va essayer d'arracher ces distractions à l'ego. On va essayer de réduire la distraction tous les jours et de se concentrer un peu chaque jour. Par exemple, on occupe beaucoup de temps en regardant des vidéos qui ne nous apportent pas grand-chose. On essaye de voir le président, la politique, des vidéos qui sont pour, contre quelque chose que j'aime ou je n'aime pas, ou des vidéos drôles. Et ça fait qu'on va s'identifier avec ces aspects de passagers. Toutes les choses qui ne perdurent pas dans le temps sont passagères, c'est une illusion. Donc l'idée, c'est de sortir de cette hypnose. Tout le monde est hypnotisé, soit c'est les vidéos, les jeux vidéo, les soirées avec les amis, les cinémas, ou les gens qui adorent travailler, ou les gens qui ont beaucoup envie d'avoir beaucoup de connaissances, et en sachant que la connaissance et le savoir, c'est différent. La connaissance, c'est quelque chose, c'est de l'information. C'est de l'information qu'on ne digère pas parce que ça vient de l'extérieur. Et ça, c'est l'information. La sagesse, la vraie connaissance vient de l'intérieur. Bon, l'idée, c'est de se réveiller et arrêter d'être hypnotisé. La concentration, c'est un grand pouvoir qui va nous permettre d'atteindre le succès dans toutes les choses que l'on peut prendre. La concentration, on peut la vivre si on est en train de vivre l'éternel maintenant, vivre l'instant, les moments.
Ici, on cherche à centrer la conscience dans l'action. Donc, mais cela exige beaucoup parce que c'est très, très compliqué à commencer à les faire. Donc, il faut commencer à les pratiquer, à les faire tous les jours et aussi avec volonté. Parce que toute la vie, on a fait toutes les choses avec nos défauts. On a marché tout le temps avec nos défauts, on a fait à manger, on prend la douche, on travaille, tout le temps on l'a fait avec nos défauts, avec notre ego. Et l'idée, c'est d'enlever la place de l'ego pour introduire la conscience dans notre quotidien. Donc pour cela, il nous faut améliorer notre sens de l'auto-observation. Ce sens, on l'a très abîmé parce qu'on n'observe pas notre intérieur. On est très habitué à observer l'extérieur. On est très habitué à voir tous les défauts des autres personnes, à à donner beaucoup de justifications. Et donc, on n'est pas habitué à s'auto-observer. Donc, c'est vraiment un sens qu'il faut commencer à travailler. Il faut être sincère et il faut commencer à les sentir pour commencer à se centrer et à donner la place à la conscience petit à petit. Avec ce sens de l'observation, on peut les commencer à observer. On va commencer à observer notre intérieur et on va commencer à éliminer les défauts et ainsi on va commencer à donner un peu plus de place à la conscience. Et ainsi on va pouvoir se centrer la conscience et on va faire nos actions en conscience. Donc on va essayer si on fait la cuisine, on va appeler la conscience pour faire toutes les choses. On va être avec la famille, les enfants, peu importe. L'idée, c'est d'être avec la conscience dans tous les scènes de la vie. Donc, il y a deux types de concentration. Il y a la concentration dans le monde intérieur et il y a la concentration dans le monde extérieur. En sachant que la concentration vient de l'intérieur à l'extérieur. Les deux concentrations sont très importantes. Vous savez, vous ne pouvez pas conduire et voir. C'est dangereux d'être déconcentré si on conduit ou des fois si on est en train de faire des travaux à la maison, c'est important d'être concentré. Même quand quand on est en vélo ou si on traverse une rue, c'est mieux de les traverser concentré. Donc, les deux types de concentration sont très importants. Mais la concentration vient de l'intérieur à l'extérieur. On voit aussi que, par exemple, je vois beaucoup de gens dans la rue avec les téléphones portables. Il faut commencer à travailler l'addiction qu'on a avec les écrans et les téléphones. Il faut arrêter de se hypnotiser. Si on se concentre seulement à l'extérieur, on va s'hypnotiser. On va être obsédé. Et parce que tout ce qui périme dans le temps est une illusion. Donc aussi les gens qui sont... L'idée c'est de faire les choses dont on a besoin de faire tous les jours en concentration. Et savoir qu'on n'a pas besoin d'aller dans un temple bouddhiste loin des personnes pour pouvoir s'autoréaliser. Non. L'autoréalisation c'est ici et maintenant et à l'endroit où vous êtes. Peu importe les circonstances, vous pouvez commencer à travailler et à être conscient. Donc, on va expliquer un peu sur la machine humaine, donc qu'on a vu dans la conférence numéro 4 de la phase A. Et donc, on a vu dans cette conférence les 7 centres de la machine humaine, les 2 centres supérieurs, intellectuels et émotionnels, et les 5 centres inférieurs, c'est les centres moteurs, intellectuels inférieurs, émotionnels inférieurs, instinctifs et sexuels. Tous les centres de notre machine, c'est en total 7. Les centres de notre corps, de notre centre, c'est la colonne vertébrale, qu'on le voit ici.
Et le centre de notre centre, c'est notre cœur. Vous pouvez voir qu'il y a 3 centres en haut du cœur et 3 centres en bas du cœur. Bon, cette slide, c'est vraiment important de les comprendre. Ici, je vais expliquer comment va se passer. L'idée d'avoir en tête un but, une action et arriver à l'inspiration. D'abord, on se concentre dans notre cœur, que c'est le centre de la machine humaine. On va se concentrer dans notre centre. Si on ne peut pas, on peut se concentrer dans la respiration. Donc, on va être en rappel de soi. Rappel de soi, c'est regarder notre intérieur, être en constante auto-observation. Donc, ensuite, ici, on va commencer à activer l'énergie mentale. Comment on va maintenir une seule pensée pour une seule action. Donc, par exemple, je suis en train de me doucher et donc on va penser juste à se doucher. On est en train de laver les toilettes, on va penser à juste laver les toilettes. Ou marcher, travailler, d'étudier, de parler avec quelqu'un. Je vais me centrer seulement dans cette pensée. Donc, une fois qu'on s'est commencé à centrer dans notre cœur, on va injecter de l'émotion, de la bonne volonté, de l'élan dans l'action. Ça, c'est les centres émotionnels et les moteurs. Les moteurs, c'est dans la gorge. Et les centres émotionnels inférieurs, qui est dans le nombril. Ces deux vont travailler ensemble pour mettre de la bonne volonté à l'action. Donc, toutes les mauvaises volontés qu'on a envers l'action, on va l'éliminer. J'ai pas envie de laver les toilettes. Mère divine, élimine-moi cette mauvaise volonté. J'ai pas envie d'aller au travail. J'ai pas envie de sortir du lit. Mère divine, élimine-moi cette pensée. On va éliminer tout ça. On va essayer de continuer avec une seule pensée. Quand on essaye d'avoir une seule pensée, ça va être compliqué, dur au début parce que je vous ai déjà dit, on a fait beaucoup d'années, on a tout fait avec les défauts. Donc, il va y avoir une bataille contre les défauts qu'on a envie de. Bah, il se dit, mais toute la vie, j'ai manipulé ce corps m'appartient. Pourquoi est-ce que maintenant je ne vais pas l'utiliser, quoi? Donc, il faut commencer à se battre pour gagner de la conscience. Ensuite, on va connecter les autres deux centres. Donc, une fois qu'on commence à injecter de la bonne volonté, c'est le centre supérieur émotionnel qui va commencer à injecter la bonne volonté vers cette action qui se trouve dans la glande pituitaire. Et ensuite, on va connecter les autres deux centres, qui c'est le centre sexuel et le centre intellectuel supérieur. Et là, on va voir, on peut commencer à percevoir l'inspiration. On va avoir des compréhensions. On va dire, ah, je peux faire ça mieux. Je peux mettre d'abord les assiettes dans l'eau avec du savon et ça va être plus facile. Je peux nettoyer avec ça. Ou je vais observer mes défauts plus facilement. Ou si je suis en train de marcher dans la rue, je commence à voir plus de détails et je commence à avoir une bonne disposition envers cette action parce qu'on commence à être une seule avec l'action. On commence à vivre l'instant présent. Et c'est là on va connecter notre glandule pinéale, que c'est l'objectif, avec notre cœur. Et cette action, il active la certitude qu'on a quand on fait une action. Et on est certain de comment faire l'action. C'est l'activité. Donc là, on va commencer à vouloir se maintenir concentré parce qu'on commence à sentir un plaisir supérieur
dans l'action, car on commence à sentir les supérieurs, les choses supérieures. Donc, bon, l'objectif, c'est pouvoir connecter cette énergie supérieure qui se trouve dans notre glandule pinéale, dans le centre intellectuel supérieur, avec notre cœur. Parce que si je vous rappelle, les deux centres supérieurs, on les a, mais on est déconnecté de ces deux centres supérieurs. Donc l'idée, c'est de connecter les deux centres supérieurs avec notre cœur, et comme ça, on peut sentir la conscience, on peut la apercevoir. Voilà. Et dans le processus, il y aura les défauts qui vont se battre et qui vont essayer de revenir. Bien sûr, ils n'ont pas envie de lâcher la machine. Il faut faire mort psychologie à tous ces défauts-là, appeler notre mère divine pour éliminer tous les défauts. Dans l'image qui est derrière moi, il y a l'homme qui a son cœur qui bat, les centres qui sont en train de se connecter dans une spirale, dans des cercles. Et c'est comme ça on va commencer deux centres jusqu'aux les centres supérieurs intellectuels et les sexuels, en passant par tous les centres, pour, pour obtenir la réussite dans l'action qu'on est en train de faire. Avoir l'inspiration et ensuite la certitude. Ici, on voit le cœur, c'est notre centre. Comme la galaxie a un centre, l'univers a un centre, nous avons aussi un centre. Et il faut faire appel à se centrer dans notre centre pour atteindre la certitude. Lorsque nous sommes concentrés, lorsque nous maintenons une seule pensée, un seul objectif. Et lorsque nous gardons la pleine attention sur quelque chose, donc on a déjà éliminé la mauvaise volonté, on a déjà éliminé les défauts qui viennent, on a aussi fait un peu de relaxation, on va voir ça. Et une fois qu'on a ça, on a pu se connecter avec notre centre émotionnel supérieur, que c'est la glandule pituitaire. Ensuite, c'est là qu'on peut se connecter avec les centres intellectuels supérieurs. Et là, on va avoir l'inspiration pour ensuite avoir les succès qui arrivent, la certitude. Être assertive. On cherche la concentration de notre cœur. On va travailler la mauvaise volonté. On va avoir l'inspiration et le succès dans toutes les actions qu'on fait, soit dans les actions spirituelles, soit pour les actions du monde physique. Comment on peut pratiquer la concentration? Donc, pour la concentration, c'est très important d'apprendre à s'auto-observer. Ce sens de l'auto-observation est abîmé en nous parce qu'on n'est pas habitué à s'auto-observer. Donc, comme on regarde toujours dehors, on est endormi, la conscience est endormie. Et pour ça, on n'arrive pas à se découvrir, se connaître soi-même. Donc, c'est important de développer l'auto-observation. Sans auto-observation, il n'y a pas concentration. Parce qu'il faut toujours avoir le contrôle sur nos pensées et nos sentiments. Sinon, c'est les défauts qui vont manipuler notre machine. Ils vont s'alimenter de notre énergie. Soit l'énergie qu'on a, on l'utilise pour alimenter la conscience, soit on va alimenter les défauts. Il faut être attentif et des activités qu'on fait tous les jours au quotidien et essayer de faire une seule chose à la fois. Si on fait deux choses ou trois, ce n'est pas vrai qu'on est plus productif. On va être mécanique,
on va être automatique. Et la conscience, ce n'est jamais mécanique, ce n'est jamais quelque chose automatique. La conscience est de l'instant, c'est de la circonstance. On va réagir selon la circonstance, selon la personne, selon les moments. On peut jamais être mécanique. Pour laisser expresser la conscience, il faut chasser nos actions mécaniques. Donc, c'est la mécanicité, être hypnotisé qui va nous empêcher de nous concentrer, ainsi que tous les défauts. Ils vont chercher à nous sortir de notre conscience. On va essayer de faire une seule chose à la fois. La plupart du temps, c'est possible. Si ce n'est pas possible, tant pis. Des fois, on a besoin de conduire et parler avec un client, par exemple. Donc, là, c'est inévitable. Mais la plupart du temps, on peut faire une seule chose à la fois. Cherchez les choses qui sont mécaniques. Pourquoi est-ce que je réponds toujours de la même façon? Pourquoi est-ce que je fais toujours la même chose? Pourquoi est-ce que j'ai fait, ou je ne sais pas quelle expression faciale ou avec les mains je fais à chaque fois que, je ne sais pas, quelqu'un dit une chose, que telle autre personne me parle de telle façon, que chaque fois que mon chef va venir, ou la secrétaire ou un collègue, je fais une tête de ah, encore lui, ou n'importe quoi, ou je ne sais pas. Tous les mécanismes, toutes ces mécanicités, on peut l'amener dans une méditation et commencer à enlever ces défauts, le moi qui veut manipuler notre machine. La conscience, c'est du présent, de l'instant présent, d'ici et maintenant. C'est la capacité que chacun d'entre nous a à vivre dans cet instant précis. Donc, on va arrêter de penser au passé et on va arrêter de planifier le futur. Par exemple, c'est très souvent qu'on pense au passé pour des frustrations. Je dis, ah, si j'aurais su, si j'aurais fait, si j'avais cette opportunité, ou quand j'étais jeune, ou quand j'étais, je ne sais, avec telle personne, j'étais très content, ou il y a beaucoup de frustrations où, par exemple, j'ai gagné, je ne sais pas, un concours, un peu d'argent, j'étais mieux placée, aussi avec un peu de nostalgie. Mère divine, élimine-moi tout ça. Mère divine, élimine-moi la nostalgie, toutes les frustrations, toutes les choses de si j'aurais su, si j'aurais fait, si j'étais avec telle personne, si. Tout ça, c'est des chansons psychologiques qu'on a dans la tête. Ça nous empêche d'être ici et maintenant. Les choses qui sont passées, c'est le passé. On n'est plus là, on n'est plus cette personne-là. On est en train d'être, on espère avoir appris la leçon. Toutes les choses mauvaises qu'on a fait, bah, c'est du passé. Là, on travaille sur ce qu'on a et les leçons, on peut les prendre dans une méditation. S'il y a quelque chose qui me dérange, on va les utiliser pour une méditation. Je suis vraiment énervée contre mon frère, ma soeur qui m'a volé de l'argent, qui m'a piqué, je ne sais pas, qui m'a trahi, ou ma femme, ou mon chef, ou mon collègue qui a volé mon travail. Tout ça, on va les utiliser. Ça, on va l'utiliser comme le gymnase psychologique. On va utiliser tout ce matériel et on le prend pour une méditation réflexive. Mais si je suis en train de travailler la concentration et je suis en train de faire la vaisselle, je ne pense pas à ça. Je suis en train de faire la vaisselle et je pense seulement à comment laver cette assiette. Et vous allez voir que vous allez avoir des compréhensions profondes.
des compréhensions qu'on ne peut pas voir dans un livre, dans une vidéo. C'est des compréhensions qui vous appartiennent parce que ça vient de vous. Ce n'est pas des informations, c'est des compréhensions qui viennent du cœur. Et pour cela, il faut que les centres intellectuels et émotionnels arrêtent d'écouter les défauts, les moi, et commencent à écouter la conscience. Donc, toutes les choses du passé sont passées. Et aussi dans le futur, ah, demain je vais faire ça, demain je vais ne sais pas quoi, ah, il faut que je ne sais pas quoi, je suis inquiète parce que je ne peux pas payer les loyers, je suis inquiète parce que j'ai pas de travail, parce que mon fils, ma fille, non, on va pas non plus s'inquiéter. Là, on l'amène dans une méditation. Et voilà. Si vous avez un grand problème, vous dites, bon, on va travailler ça dès 10 heures du matin à midi. Et voilà, dans ces 2 heures, je fais une méditation pour euh, savoir comment m'en sortir. Mais on va pas s'inquiéter pour ça, ni avant ni après. Soit vous êtes en train de faire quelque chose pour améliorer cette situation, soit vous ne l'êtes pas. Parce que ça ne sert à rien de se préoccuper. Se préoccuper, c'est s'occuper avant. Si on s'occupe avant, quand vraiment, on a vraiment besoin d'être attentif, d'avoir de l'énergie, on serait épuisé, fatigué, et on ne pourrait rien faire. Donc, gardez votre énergie et pour les choses, quand on a besoin de l'action, on va le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire des choses, mais on va être concentré. Comme ça, vous allez vraiment avoir la bonne solution pour les problèmes qui vous atteignent. D'accord? Il faut apprendre à... Ceci, on aime bien se préoccuper parce qu'on aime bien souffrir. On est un peu pervers. On a envie aussi d'être là. Ah, de se plaindre. On adore se plaindre envers les autres, donner la pitié. Être les pauvres de moi, comment je souffre, c'était tellement injuste que mon collègue m'a dit telle chose, m'a fait telle chose. C'est vraiment méchant de sa part. Comment est-ce que j'ai souffert dans cet instant? C'est c'est vraiment les pauvres de moi, quoi. Et être dans l'instant présent. Donc pour cela, on va pêcher, on va chasser chaque défaut. Et dans n'importe quelle action qu'on soit, on va chasser ces défauts. Donc, on va s'auto-observer. Il faut centrer notre attention à notre cœur. On va s'auto-observer. On va dire, bon, c'est qui le défaut qui est en train de parler là? C'est qui le défaut qui participe à cette action? Moi, je suis en train de faire un mouvement mécanique. Je parle mécaniquement, je fais un geste avec la main, par exemple, avec le visage. J'écris, je suis stressée. Mère divine, élimine-moi cette sensation de stress, cette tension, élimine-moi. Pourquoi est-ce que j'ai fait les choses mécaniques? C'est la paresse, c'est c'est la colère qui réagit très vite quand quelqu'un m'écrit. C'est la colère qui sort. Mère divine, élimine-moi la colère. C'est la distraction qui attire mon attention, qui me fait sortir de la conscience. Donc, si Mère divine, élimine-moi cette envie de regarder tout le temps le téléphone. Élimine, élimine tous les inquiétudes que j'ai, tous les stress, toutes les chansons psychologiques que j'ai. Il faut enlever tous les défauts qui nous empêchent d'être concentrés. Petit à petit, on va réussir à se concentrer quelques instants et ça va être dur au début
parce que c'est une bataille. Mais quand on élimine les défauts, on va être plus léger. Donc, on va découvrir tous les éléments qui nous distraient et comme ça, nous atteindrons la concentration. L'idée, c'est de pratiquer au quotidien la concentration. Donc, même si on fait la vaisselle, si on lave les toilettes, bon, l'idée, c'est d'introduire les pratiques dans notre quotidien. Donc, il faut commencer à prendre du temps de vidéo pour faire une pratique. Prendre du temps on perd beaucoup de temps dans les écrans. Et quand on travaille vraiment déconcentré. C'est pour ça qu'on n'avance pas. On pense qu'on travaille beaucoup, mais c'est parce qu'on travaille très hypnotisé, très endormi. Donc, on dépense beaucoup d'énergie. Donc, il faut apprendre à économiser cette énergie. Pour avancer dans la vie, il faut avoir des objectifs. Donc, parce que sinon, c'est les jours, les semaines, les mois qui vont passer, et on ne va pas avancer. Donc, essayez d'avoir des objectifs, tant au niveau spirituel, par exemple, trouver une copine, pratiquer les dédoublements astrales, réussir à atteindre la chasteté. Je vous conseille aussi d'avoir un chronogramme d'activité. Pour commencer, instaurer des habitudes, c'est pas mal. Comme ça, on voit les avancements et comme ça, on comprend pourquoi des fois on peut tomber, arrêter de méditer pendant une semaine. Mais si on a un journal, on comprend les causes de cette manque de force. Par exemple, c'est une semaine où j'étais très stressée parce que mon travail, parce que j'ai changé, parce que, bon, là, on sait qu'on doit travailler le stress, par exemple. C'est une semaine où je ne peux pas faire beaucoup de méditation parce qu'il y avait Noël et parce qu'il y avait ma famille qui m'a visité. Donc là, je peux dire, bon, si je vais m'organiser mieux pour avoir le temps pour méditer, je vais choisir des invitations. Par exemple, ne pas accepter toutes les invitations, toutes les réunions à Noël, seulement la famille. Comme ça, on va avoir des priorités, c'est ça. C'est vraiment aussi important d'avoir des priorités parce que sinon, on peut perdre notre vie en des petites choses. Il faut avoir clair notre priorité, les choisir, être congruente. Faire les activités qui nous font avancer, quoi. On va pas passer notre vie de fête en fête si on veut faire quelque chose d'important dans notre vie, n'est-ce pas? Donc là, il faut savoir choisir. On a envie d'arrêter, je ne sais pas, de fumer, de boire, n'importe quoi, il faut choisir. Il faut avoir des priorités. Et la concentration peut nous aider pour faire toutes nos choses plus efficacement. Donc l'idée, bon, je vous montre, par exemple, j'ai dans cette agenda un peu les activités que j'ai envie de faire et si je les fais ou pas pendant la journée. Et ça, c'est le mois. Aussi, j'ai un autre tableau qui se ressemble et c'est pour savoir combien de temps j'ai médité dans la journée et à la fin, je note les temps et à la fin, je sais combien de temps j'ai médité pendant le mois. Et là, je peux voir l'avancement ou les problèmes que j'ai eu. Et ça aide à comprendre les besoins et les difficultés qu'on peut avoir dans notre vie. Il y aura toujours des difficultés, il faut toujours savoir les gérer. Ça aide à nous comprendre. Bon, l'idée, c'est dans tous les jours, on va se réveiller, avoir une idée de ce qu'on va faire dans la journée. Par exemple, on se réveille, on écrit nos rêves. On va essayer de les comprendre ensuite. On va dire, ah, ça veut dire ça veut dire que je dois avancer là. Ah, ça, c'est une petite plus qui m'a donné mon être pour aider pour telle chose.
Après, on peut choisir faire un mantra de là-haut pour l'intuition. On va le voir après. Et ensuite, on va se lever. Là, on va essayer d'être concentré. On va s'habiller, prendre la douche. Pendant qu'on prend la douche, on va essayer de faire l'action de prendre la douche sans musique, être concentré dans la douche. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la douche, c'est très typique qu'on pense aux batailles qu'on a eues avec d'autres personnes, où on a beaucoup de chansons psychologiques. On parle beaucoup dans notre tête, dans la douche ou dans la baignoire. Donc, l'idée, c'est d'éliminer ça, essayer d'être concentré. On va faire le lit, concentré. On va commencer à chasser les défauts. Après, on va peut-être faire un transfert de fonds. On va prendre le petit déjeuner. On va essayer de faire des choses concentrées. Et après, on va au travail. Si on a des mauvaises volontés envers le travail, Mère divine, élimine-moi cette mauvaise volonté. On va faire un retour à la maison. On va faire un peu de sacrifice pour l'humanité. On va faire une méditation. Bon, c'est un exemple que chacun, la transmutation, on fait à la fin. Bon, chacun se programme sa journée comme bon le semble, comme ça l'arrange mieux. Mais l'idée, c'est d'avoir des priorités et mettre la méditation quelque part et mettre des pratiques quelque part dans nos journées. Par exemple, on va essayer de prendre, à chaque fois que je prends la douche, je vais le faire concentré. Et comme ça, vous allez prendre l'habitude de prendre la douche concentrée. Ou on va prendre le petit déjeuner concentré. Et ça, petit à petit, vous allez l'instaurer, ça serait plus facile à chaque fois. Comment on va pratiquer la concentration? On a vu déjà comment ça marche. On a vu les centres. Avec cette cas-là, il est là. Il montre les différents centres. On va faire la vaisselle. Mais j'ai pas très envie. On va éliminer cette mauvaise volonté et on va avec une bonne volonté, une bonne attitude. On va, moi, je ne sais pas, imaginez-vous les gens qui faisaient la taille des pierres des cathédrales. C'est un truc qui durait 100 ans à se faire. Et ils taillaient des pierres pendant la journée. Là, il faut faire ça avec une bonne attitude, une bonne volonté. Je suis en train de passer les balais chez moi, laver les toilettes, n'importe quoi. On va faire ça avec une bonne volonté, une bonne attitude, avec l'élan. On va faire l'activité vraiment bonne volonté, bien fait. Ensuite, on va faire une seule chose à la fois. On va pas écouter la musique et prendre la douche. Faire deux choses à la fois. On va pas répondre à un email et parler avec un client en même temps. Non. Soit on écrit un email, soit on parle avec les clients. Et comme ça, les deux choses sont bien faites, avec notre attention centrée dans cette action. Et ça va se sentir envers l'activité et aussi envers la personne. Le client va sentir notre attention. Vous allez voir que les choses vont avancer dans le bon sens quand on fait les choses avec une bonne attitude. Donc, on ne va pas penser à autre chose, on ne va pas être en train de penser, ah, demain je vais faire ça, je vais faire à manger ce truc, et après je vais aller au cinéma, et ensuite je vais faire tel. Non, non. Ou avant, ah, mais comment est-ce que cette personne. Non. Toutes les choses qu'on pense, Mère divine, élimine-moi cette pensée. Toutes les choses qui sont dehors de cette activité. On va faire la chose jusqu'à la fin. On va faire toutes les assiettes. On va laver tout le vaisselle. On va, si on peut, ce n'est pas que je dise que je suis en train d'écrire un livre et je l'ai fini là, non. Je me dis, je vais finir cet chapitre, cette page, cet concept. Donc on finit et donnez-vous une limite aussi. Il faut que dans 30 minutes soit fini. D'accord? Parce que sinon on va étaler l'action
minuit, quoi. Donc, donnez-vous une limite de temps et aussi et on va la finir. D'accord? Ne pense pas aux choses que vous savez faire, restez concentré. Ne pense pas aux choses qui vont se passer. Il faut que je paye les impôts. Il faut que, bon, s'il faut que payer les impôts, bah, à 14 heures, je vais payer les impôts et voilà, c'est fait. Et je pense à 14 heures aux impôts. Pas avant, pas après. Et en 30 minutes, c'est fait les impôts. On va faire l'activité avec courage et émotion, bonne attitude. Sinon, mort psychologique à tous ces mauvaises volontés. On va rester concentré dans ce que nous faisons. La conscience, c'est trop où ils sont nos pensées. Et si on sort de notre concentration, si on sort de notre cœur, on fait mort psychologique et on retourne à notre cœur. On essaye de sentir notre cœur. Donc, les étapes pour pratiquer la concentration au quotidien. Donc, on va penser à une activité. Donc, on va dire que dans les 15 minutes suivantes, je vais nettoyer la table à manger, faire mon lit, je vais ranger ma chambre, je vais faire un rapport le suivant 30 minutes. OK. On va pas critiquer, on va pas juger, on va pas penser au futur, on va pas penser au passé. Sans musique, sans parler au téléphone, rien. On choisit l'activité, on se concentre dans notre cœur et là, on concentré dans notre cœur, on va s'auto-observer. Est-ce qu'il y a une mauvaise volonté envers cette activité, envers la personne, envers cet endroit? Mère divine, élimine-moi cette mauvaise volonté. Est-ce que je n'ai pas envie? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je suis en train de faire des justifications? Mère divine, élimine-moi cette pensée. Je sens mon corps. Est-ce que j'ai des tensions? Ah oui, j'ai un peu de tension dans mon épaules, dans mon dos. Je me pose la question, pourquoi est-ce que je suis stressée, je sens cette tension? Ah, c'est parce que je suis stressée, parce que je ne sais pas faire trop bien ça. Mère divine, élimine-moi cette tension, cet stress. Mère divine, élimine-moi la préoccupation. C'est là qu'on est en train de faire la mort psychologique, à toute cette pensée, ces désirs. On va donc se centrer dans le cœur. On dit, bon, je vais faire ça bien fait. Comment est-ce que je vais faire? Je vais me concentrer, avoir dans mon cœur les pensées de ranger, nettoyer, travailler, marcher. Je fais, je vais me concentrer dans cette activité et avoir cette pensée. Il y aura des pensées, des sentiments qui vont venir pour nous faire sortir de la concentration. Donc, Mère divine, élimine-moi cette pensée, cette sensation, cet sentiment, cette tension. Voilà. Donc, vous avez compris. Une activité centrée dans le cœur, une seule pensée, mort psychologique à toutes les choses qui n'ont rien à voir avec l'activité. Pratiquer et commencer à pratiquer les activités. Donc, on va marcher toujours aux écoles, au travail, à l'arrêt des métros, au bus, chez les voisins, au marché. Bon, pendant qu'on fait cette marche, on va se concentrer. On va se centrer dans le cœur et on va pas juger les gens. Par exemple, on est en train de marcher, je me suis rendu compte que je peux juger même les couleurs des pierres. C'est impressionnant. Donc, Mère divine, élimine-moi cette envie de juger, de critiquer. Voilà. Jusqu'à la fin du trajet, je vais être concentrée dans mon cœur. Vous allez voir que vous allez pouvoir voir plus de détails que vous n'avez pas vu avant. Vous allez voir, ah tiens, les fenêtres sont de cette couleur, il y a ce truc-là. Vous allez être plus, avoir une meilleure observation. Par exemple, c'est compliqué d'être concentré. Donc, vous pouvez commencer à mettre une alarme de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je vais être concentré pendant 10 minutes à faire la vaisselle. Les 10 minutes, je vais vraiment, 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 vraiment être concentré. Bon, essayez d'être concentré parce qu'il y a les défauts qui vont vous faire sortir de cette concentration. Et là, vous allez revenir au cœur en faisant une mort psychologique. On fait un travail jusqu'à la fin, concentré. On va faire
tous les assiettes, on va tout nettoyer dans la cuisine, on va faire tout un bon nettoyage bien concentré. On va finir un rapport. Bon, jusqu'à la fin de l'activité, je vais être concentré, c'est un exemple. Si c'est une activité mécanique, comme marcher ou nettoyer ou des trucs comme ça, on élimine toutes les mécanicités. L'idée, c'est d'écouter la conscience, pas la mécanicité. On essaie d'éliminer l'automatisme. C'est pour pratiquer tous les jours pour s'améliorer parce que c'est vraiment compliqué d'être concentré et cela a besoin de pratiquer et aussi de la volonté. Pour cela, on va se rendre compte qu'on aura besoin d'éliminer certaines choses. Par exemple, l'anxiété des écrans, des téléphones, des vidéos, des jeux vidéo. On est vraiment attaché au téléphone, donc ça va nous générer un peu d'anxiété de ne pas être collé au téléphone tout le temps. On va faire une petite méditation à part et essayer d'enlever cette anxiété. On a peur aussi d'être en silence. On se sent une petite malaise. C'est les défauts qui n'ont pas envie qu'on les voit. Donc, on va éliminer cette peur, cette malaise dans une petite méditation. On travaille aussi le perfectionnisme. C'est un jeu intellectuel. C'est le perfectionniste nous empêche de faire les choses parce qu'on pense qu'il faut qu'ils soient parfaits. Donc, on fait rien. Vous avez entendu parler les choses qui disent, ah, quand j'aurai telle chose, je vais faire telle chose. Et on finit par jamais rien faire. Je vais acheter une maison quand j'aurai minimum économisé autant d'argent. Je vais faire, c'est pas, je vais finir, je vais envoyer ces rapports, je vais postuler à ce travail quand. Donc, il faut faire les choses bien faites, mais pas arrêter l'excuse qu'il soit parfait, parce que la perfection, il nous empêche d'avancer. Travailler l'inquiétude, l'impatience, les préoccupations, c'est typique qui va nous éloigner de la concentration. On pense au je n'ai rien à manger demain. Quoi qu'il arrive, la préoccupation, l'inquiétude, ça va pas nous aider. S'il y a une guerre, plus on a peur, plus on est inquiète, prise du panique et on va prendre des mauvaises décisions. Quand on comprend que la préoccupation ne ça sert pas, que tout le contraire, ça va alimenter nos défauts, ça va prendre de l'énergie, empêcher de prendre des bonnes décisions. Quand on comprend ça, on va dire, ça sert à rien de se préoccuper, de s'inquiéter, d'être impatient. Aussi, éliminer ces défauts qui disent non, mais c'est très compliqué, je ne peux pas, ça c'est pour les gens qui sont plus avancés. Éliminer ça. Il faut pratiquer, commencer les meilleurs jours pour faire n'importe quelle pratique, c'est aujourd'hui et maintenant. N'importe dans quel niveau vous trouvez, commencez. Tout le monde s'est trouvé aussi. Tout le monde a commencé quelque part. La clé pour réussir les pratiques, c'est la concentration. Nous devons pratiquer, c'est très important de commencer à installer la pratique de la concentration, être constant, se battre pour y arriver. La concentration, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Et si on est concentré pendant la journée, pendant votre sommeil, vous serez aussi concentré. Si vous êtes concentré, c'est sûr que vous allez arriver à faire mieux la méditation, vous allez arriver à faire un dédoublement astral. Donc, parce que c'est une loi de correspondance. Donc, si j'étais endormie pendant la journée, je le serai en astral. Donc, la concentration, ça va vous aider dans toutes les pratiques. Pendant que vous dormez, ça va vous aider à vous réveiller. Parce que, par exemple, vous êtes en train de rêver. Et comment vous savez améliorer la concentration et l'observation, vous allez vous rendre compte que les couleurs du mur sont différentes et dit, tiens, pourquoi ils sont bleus, mais si chez moi c'est blanc? Ah, là, je suis dans un rêve, je suis en astral. Ah, tiens, puisque je suis en astral, je vais profiter et faire quelques recherches. Je vais comprendre la conférence, je vais voir mon karma, je vais voir ma vie passée, j'ai quelques compréhensions, voir les défauts. Bon, les investigations dont vous avez besoin de faire pour avancer. Les atouts de la concentration. Comme vous avez vu, il y a pas mal de atouts. Donc, on va faire les activités plus rapidement, plus efficaces et mieux. On va perdre moins de temps. On va avoir
plus de réussite dans les pratiques. Par exemple, dans la sortie en astral, on va économiser notre énergie. On va réveiller notre conscience parce qu'on va connecter avec elle. On va améliorer les sens de l'observation tant à l'interne comme à l'externe. Donc, on va commencer à voir mieux les défauts qui nous empêchent d'être concentrés. Et on va réussir à faire plus de morts psychologiques. On va observer mieux, plus de défauts. En externe, on va voir mieux, plus de détails. Vous allez voir plus de détails dans votre vie. On va devenir plus perceptif. Si on est concentré, on va percevoir mieux les attitudes des gens avec lesquels vous parlez, avec les gens que vous croisez, vous allez voir mieux les tons de la voix, l'humour, l'attitude, les intentions, car la personne peut identifier mieux les vibrations, l'énergie qui l'entoure. On va pouvoir résoudre des problèmes, être assertif, car on aura l'inspiration qui nous envoie la conscience. Et on va commencer à profiter, à s'amuser dans les activités les plus banales parce qu'on est dans l'instant présent. On va commencer à vraiment sentir un plaisir supérieur même pour faire des choses vraiment banales, pour passer l'aspirateur, pour laver les toilettes. On va sentir cet plaisir, cette envie, cette joie. Vraiment, on va sentir une joie de faire un travail, de réaliser une action. Bon, on commence la deuxième partie de cette présentation, c'est la relaxation. C'est très important, la relaxation, et ça va complémenter la concentration. Pour que la conscience puisse se manifester, il faut être concentré et relaxé. Donc, c'est quoi la relaxation? C'est le contraire à la tension. C'est ne pas être tendu, c'est être détendu. L'état naturel de la conscience, c'est la relaxation. Si on est tendu, on ne peut pas se concentrer. Sans relaxation, il n'y a pas de concentration, alors on n'a pas d'accès à la conscience. L'idée, c'est d'être en concentration et relaxation permanente. L'attention, c'est des niveaux d'énergie qui vont être concentrés dans certaines parties de notre corps. Il faut les observer, comprendre pourquoi ils sont là et les éliminer. Donc, on a compris que c'est très important à apprendre à se relaxer. Aussi, une grande tension pendant longtemps, quelques années, ça va être aussi psychosomatique. Donc, ça va nous causer des maladies. Donc, la tension, on va voir comment il s'active. On voit ici que la tension va s'installer dans notre corps, dans différentes parties de notre corps, et il cherche à nous faire sortir de notre cœur, de notre centre. Il cherche à que nous concentrons dans notre cou, dans notre épaule, donc dans différentes parties de la machine de notre corps. Donc l'idée c'est de nous maintenir centrés dans notre cœur, de maintenir une seule pensée, une seule volonté pour que l'inspiration arrive. Et pour cela, on doit être détendu parce que sinon la tension va attirer notre attention pour nous focaliser dans cette sensation. Donc on va dire qu'on a un gros désir, un manque très grand. Donc ça va nous générer une tension. On a beaucoup de colère et on va sentir cette tension par exemple dans l'estomac. On a une chanson psychologique, on pense aux frustrations du passé, ça va nous générer des tensions. C'est pour ça que c'est important d'amener cette frustration dans une méditation réflexive. Les états erronés psychologiques vont nous générer des tensions, les différentes pensées. Si on a des pensées dispersées, bon, il faut lutter contre tous ces défauts qui se battent pour avoir notre attention. Donc, il faut dominer la machine humaine. C'est nous les maîtres et on va décider comment et quand on va utiliser notre énergie. Et on va apprendre à bien gérer l'énergie, les pensées, les sentiments. Et on va essayer de diriger cette énergie pour un travail plus important, le vrai travail, le travail pour lequel on est là dans cette existence, le travail spirituel. Donc on doit lutter contre la discussion interne, contre les batailles qu'il y a entre les différents défauts pour avoir le pouvoir de la machine humaine. Les nombreuses raisons pour lesquelles on sent la tension, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Donc cela, c'est important de travailler la bonne volonté. Comme ça,
on va apprendre à sentir une joie de faire une activité. C'est parce qu'on a peur d'avoir fait quelque chose mal, on est insécure, travailler l'insécurité, essayer de faire les choses bien, parce qu'on préfère, je ne sais pas, aller dans des vacances à la place d'être en train de travailler. Donc, travailler toujours la mauvaise volonté. On s'inquiète pour les choses qui nous allons faire plus tard. Donc, il faut que je paye les impôts, il faut que je fasse ça, il faut que je ne sais pas quoi, il faut. Prenez votre temps, faites un listing, un planning, avoir un cahier. Les matins, vous avez 10 minutes ou une demi-heure, vous planifiez la journée et voilà. Vous vous inquiétez plus. Vous avez dit, c'est dans cette demi-heure, je planifie la journée, la semaine, c'est fait. Bien sûr, il y a des choses qui vont arriver qui ne sont pas planifiées, mais on essaye de se tenir au planning. Comme ça, on va avancer. Sinon, on va perdre la vie. Vraiment la vie. On va perdre la journée, la semaine, le mois, et on voit les années défiler et on ne voit pas d'avancement. On est comme des zombies. On va vivre comme des zombies, vraiment endormis, en train de suivre tout le monde est survivre, juste on va pas mourir de faim, c'est tout. Donc l'idée, ce n'est pas vivre comme des zombies. Donc pour les choses, on peut s'inquiéter pour les choses qu'on va faire, pour les choses qu'on ne sait pas faire. On va s'inquiéter pour les choses que nous devons faire, des distractions. Quelque chose qui nous distrait aussi va nous mettre des tensions. Si on voit des films, vous allez voir que les films nous amènent des tensions. On est intrigué, on pense que non, qu'on est détendu, mais si on vérifie son corps, on verra qu'il y a de la tension. Donc, il faut apprendre à se relaxer. Et lorsqu'on commence à s'observer, c'est vraiment important l'observation de soi. Comme ça, on va percevoir les défauts, on va être conscient des défauts, on va voir, tiens, je sens de la tension dans les coups, dans mon dos, dans la tête, je ne sais pas, dans l'estomac. Pourquoi? Et là, si je commence à comprendre pourquoi, on peut demander à notre mère divine d'éliminer ces défauts. Comme ça, les défauts ils vont diminuer les pouvoirs qu'ils ont sur notre corps. Ils ont vraiment envie de manipuler notre corps et c'est à nous de reprendre ce pouvoir. Donc là, l'idée, c'est de chasser ces défauts et de l'éliminer. Si on sent de la tension, on va se demander pourquoi et après on demander à la mère de l'éliminer. Il est nécessaire toujours pour éliminer un défaut de les comprendre. On va les observer, centrer notre concentration dans notre cœur. Et il n'est pas là la concentration. Pourquoi? Parce que je sens une tension dans mon dos. Une fois, j'étais en train de prendre ma douche et je me sentis tentionnée. Et le dos, je me dis, mais pourquoi? Et c'est parce que j'étais pressée. Je me suis dit, mais pourquoi je suis pressée? J'ai tout le temps. Mère divine, élimine-moi cette inquiétude. Pourquoi? On les voit, on comprend les défauts. Mère divine, élimine-moi ces défauts. Si je suis inquiète, nerveux, je me sens pas capable, Mère divine, élimine-moi toutes les préoccupations, toutes les choses que j'ai observées. Et elle va agir. Rappelez-vous, c'est toujours elle qui va nettoyer notre psychologie. Comment c'est si on est détendu? Parce que les tensions dans notre psychologie ont disparu, notre psychologie s'est normalisée. On va se sentir mieux, plus léger, on va être concentré dans les choses qu'on fait. Vraiment, on va sentir qu'on a jeté un poids qu'on avait dans notre dos et un poids dont on n'a pas besoin d'être en train de l'avoir dans le dos. On n'a pas besoin de ce poids. Ça nous empêche d'avancer. En fait, c'est un poids qui nous empêche d'avancer. Donc, comme on a déjà vu, nous sommes composés de trois parts. Les trois parties, c'est le corps physique, la machine humaine, c'est la matière, la psyché ou l'esprit, tout ce qui garde les défauts, les moi, toute cette psychologie dense et la conscience. Pour pouvoir se connecter, pour que la conscience se manifeste, ces deux autres parties, le corps physique doit être détendu et la psyché doit être concentrée. Si on n'est pas concentré et si on n'est pas relaxé, on ne peut pas être connecté avec la conscience. Ce seraient les défauts qui vont manipuler notre machine. Donc il y a une pratique très importante qui s'appelle la pratique de veillée et prière. C'est une pratique qui était enseignée pour le maître Jésus, très connu. En fait, c'est la mort en marche. Veiller, c'est être éveillé, être attentif, en observation, être concentré. On va être en train de chasser
les défauts. L'idée, c'est d'éliminer des défauts, les plus de défauts qu'on voit. Donc, et prière, c'est une demande qu'on va faire. C'est le désir de se maintenir en rappel de soi. La concentration et la détente, c'est des synonymes. Donc, on va prier à notre Mère divine, on va les supplier d'éliminer un défaut qu'on a pu observer et qui nous empêche de se concentrer. Dans cette pratique, on va chasser beaucoup de défauts. On va être toujours attentif à voir qu'est-ce qu'il arrive. Quel défaut va sortir là et je profite pour l'éliminer. Dans le pas de la pratique, c'est on va faire la conjuration des belles lignes et des cercles magiques que vous connaissez de la conférence numéro 7. On va demander de l'assistance à notre Père et à notre Mère divine. Donc, de préférence, on va demander de l'aide toujours à notre Père et notre Mère pour toutes les pratiques. Comme ça va être, on aura des meilleurs résultats. On va relaxer notre corps, on va observer notre corps, on va fermer les yeux, on va dire, bon, où est-ce que je suis tendu? Je me concentre dans cette partie. Pourquoi est-ce que je suis tendu? Éliminer ce défaut qui m'empêche de me concentrer, de me relaxer. Nous nous concentrons dans notre cœur à observer notre monde intérieur. On va faire de l'auto-observation. On va demander à notre Mère divine d'éliminer chaque détail qu'on voit jusqu'à ce qu'on arrive à la concentration parfaite. Donc, on va éliminer tous les défauts qui arrivent. Si je sors de la concentration, si je sors de mon cœur, Mère divine, élimine-moi cette pensée, ces sensations, ces sentiments. Maintenant, on va faire une pratique de relaxation générale. C'est une conférence vraiment de pratique. Donc là, on va faire une relaxation. Vous pouvez la faire légère ou très poussée, ça dépend de vous. Ça dépend de la circonstance. Des fois, on n'a pas besoin de se détendre pour être si détendu. Des fois, on a juste... Pour le dédoublement astral, par exemple, c'est vraiment important de faire cette relaxation approfondie. Et des fois, on a juste... on va faire une petite méditation. On est dans le bus, donc, relaxation légère. Donc, comme toujours, ça dépend de chacun. Là, on commence la pratique. Si vous voulez la suivre avec moi, commencez à vous relaxer. Non, on va la faire légèrement. Je vais mettre en vidéo pour faire la relaxation. D'accord? Comme ça, vous savez la relaxation seulement. Je vais expliquer la relaxation. La relaxation, là, on va faire une pratique de relaxation, une pratique légère. Si vous voulez faire une pratique plus approfondie, vous allez voir une vidéo avec une pratique plus approfondie. À vous de choisir quelle relaxation vous en avez besoin. On a besoin de deux. Ce qui change, c'est les circonstances en fait. L'idée, c'est d'apprendre à faire cette relaxation par vous-même. Donc, vous n'aurez plus besoin de vidéos. Là, j'explique la relaxation et après, vous commencez à l'installer dans votre quotidien. Chaque fois que vous allez faire un travail ou avant de vous endormir, c'est bien de faire ces relaxations. Ça va vous permettre de charger votre batterie. Si vous ne pouvez pas vous endormir, vous êtes tellement fatigué, vous faites une relaxation approfondie pendant 10 minutes, vous allez voir que vous allez charger votre énergie. Ici, on va avoir une relaxation légère. Donc, pour cela, vous pouvez être assise ou allongé, il faut être détendu, bien confortablement. On va relaxer la partie psychique, l'émotionnel et le corps physique. On se met à l'aise, on va fermer les yeux. Et pour détendre notre corps mental, on commence par se concentrer dans notre cœur et on va commencer à écouter les bruits. D'abord les bruits qui se trouvent plus près de nous, l'ordinateur, le frigo, et ensuite on va s'éloigner. On va entendre les voisins, les voitures, les oiseaux, les animaux, la pluie. On ne va pas s'identifier, juste concentrer dans notre cœur en train d'écouter les bruits. On fait ça pendant quelques instants.
Ensuite, on va relaxer la partie émotionnelle, notre corps astral. Pour cela, on va utiliser la respiration et l'imagination concentrée. On va se concentrer dans notre respiration doucement et profondément. Donc, je l'explique. On va inhaler et quand on inhale, on va imaginer que l'air, qu'un air bleu, clair, pur, ventré. Ça rentre par le nez et commence à descendre. Il arrive jusqu'au poumon. Ensuite, il passe par notre estomac, les intestins. Et dans cette partie-là, c'est la partie émotionnelle. Il va prendre, on va imaginer que cet air bleu clair enveloppe un air gris, que ça va être la charge psychologique intérieure. Et il va la reprendre. Et on exhale ça. On va faire ça. Et là, il y a l'air gris la lourdeur psychologique qui va sortir. On fait plusieurs fois. Ça, 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 ça. Ensuite, on va relaxer notre corps physique. On va visualiser l'ensemble de notre corps sans se déplacer. On va ordonner à chaque partie de notre corps de se détendre, de se relâcher et de se calmer. Si on sent la tension quelque part, on va demander à cette partie de se détendre et de se relaxer. Ça peut durer 30 secondes, votre relaxation, ou 3 minutes. Donc, en général, on commence par les extrémités. Donc, on va commencer par les orteils du pied. Bon, avec les yeux fermés, on imagine les gros orteils du pied droit. On lui demande de se détendre et de se relaxer. Ensuite, les autres orteils, on demande de se détendre, de se relaxer. Les pieds droits, on imagine tout l'ensemble du pied et on leur demande de se relaxer, de se détendre et de se calmer. On va du pied au genou, on va imaginer, on va se concentrer et on va demander à cette partie de se détendre, de se relaxer et de se calmer. Des genoux aux fesses, à l'hanche droite, on va demander de se détendre, de se relaxer, de se calmer. On va imaginer toute la jambe droite dans l'ensemble. On demande de se relaxer, de se détendre, de se calmer. On prend les pieds gauche. On va prendre les gros orteils du pied gauche. On va demander de se détendre, de se relaxer et de se calmer. On prend les autres orteils. On demande de se relaxer, de se détendre, de se calmer. On prend les mollets et les genoux. On va demander de se détendre, de se relaxer.
On prend la cuisse et la hanche de la jambe gauche. On demande de se relaxer, de se détendre, de se calmer. On visualise toute la jambe en entière, toute la jambe à gauche. On demande de se relaxer et de se détendre. On visualise les deux jambes. On demande de se relaxer, de se détendre. On imagine la fesse gauche. On demande de se relaxer et de se détendre. On va se concentrer dans les organes sexuels. On demande de se détendre, de se relaxer, de se calmer. Ensuite, on va commencer à visualiser les bassins et les organes internes, les intestins, l'estomac, toutes ces parties-là. On demande de se relaxer et de se détendre. Ensuite, les poumons, on va demander aux poumons de se relaxer, de se détendre, de se calmer. La partie bas du dos, on demande de se relaxer, de se détendre. On va monter à l'omoplate droite. On demande de se détendre, de se relaxer, de se calmer. À l'omoplate gauche, on demande de se relaxer, de se détendre. À l'épaule droite, on demande de se relaxer, de se détendre. Épaule gauche, on demande de se relaxer et de se détendre. On va commencer avec les bras droits, avec les doigts, les gros doigts. On va demander de se détendre et de se calmer et de se relaxer. On visualise les autres doigts. On demande de se calmer, de se détendre et de se relaxer. La paume de la main, on demande de se relaxer, de se détendre. Toute la main en entière, on demande de se relaxer, de se détendre. L'avant-bras jusqu'au cou, de la pointe des doigts jusqu'au cou, on demande de se relaxer, de se détendre. Du cou à l'épaule, je demande de se relaxer et de se détendre. Tout le bras en entière, je demande de se relaxer et de se détendre. On va aller vers les bras gauche, les gros doigts de la main gauche. Je me concentre et je lui demande de se détendre, de se relâcher et de se calmer. Les autres doigts, je demande de se relaxer, de se détendre et de se calmer. La paume de la main, je demande de se relaxer, de se détendre. Toute la main en entière, je demande de se relaxer, de se détendre, de se calmer. Deux poignets jusqu'au cou, de la pointe des doigts jusqu'au cou, je demande de se relaxer et de se détendre. Du cou aux épaules, je demande de se relaxer et de se détendre. Tous les bras en entier, je demande de se relaxer et de se détendre. Les deux bras, je demande de se relaxer et de se détendre. Les troncs, je demande au tronc de se relaxer et de se détendre. Le cou, je demande de se relaxer et de détendre au cou. Au visage, je demande au cou, aux différentes parties de mon visage, à la mâchoire de se relaxer et de se détendre. Mes pommules, je demande de se relaxer, de se détendre. Mes yeux, je demande à mes yeux de se relaxer, de se calmer, de se détendre. Les fronts, je demande de se relaxer, de se calmer, de se détendre.
mon crâne derrière ma tête qui demande de se relaxer, de se détendre. Je visualise mon corps en entier. Je vois si il y a quelque chose qui est tendu. Je demande de se relaxer et de se détendre. S'il y a quelque chose qui me gratte, qui me gêne, Mère divine, élimine-moi cette gêne. Mère divine, élimine-moi cette envie de me gratter. Je sens un peu de tension dans les dos. Je me concentre sur cette partie. Je demande de se relaxer et de se détendre. Voilà une pratique de relaxation. Pour conclure, donc on a compris l'importance de la concentration, que c'est le contraire de la distraction, et la relaxation c'est différent à la tension. Nos défauts et la distraction vont nous amener des distractions et des tensions, on va alimenter les défauts. La conscience peut s'exprimer seulement dans l'instant présent et si nous sommes relaxés et concentrés. Donc notre corps physique, la machine humaine doit être relaxée et l'esprit, la psyché doit être concentré pour pouvoir se connecter à la conscience. À chaque instant, à chaque activité, à chaque action, ou la conscience qui est en train de se manifester dans nos actes ou l'ego. C'est une bataille continue pour gagner cet espace. Dans toutes les pratiques, on a besoin de la concentration, l'imagination et la volonté. Et quelques observations. Pour se concentrer, on va se centrer dans le cœur. On va maintenir un seul objectif, une seule pensée. On va se concentrer. On va avoir un objectif et on va agir selon cet objectif. Et là, c'est une bataille qui va commencer. Et lorsqu'on commence à se concentrer, il y aura les défauts qui vont commencer à sortir. Il faut faire appel à notre mère divine pour faire la mort psychologique. Donc, comme l'image ici, l'avantage c'est qu'avec la concentration, on va pouvoir voir les défauts se manifester. Donc là, c'est le moment parfait pour les éliminer. Donc, il faut pratiquer tous les jours parce qu'on a vraiment besoin de commencer à se concentrer pour réussir dans toutes nos actions, pas spirituelles ou pas. Et il faut de la volonté aussi. Il faut pratiquer tous les jours avec volonté. Quelques questions qu'on peut se poser tous les jours pour voir si on a un peu avancé. Quelle activité j'ai réalisée aujourd'hui avec concentration? Et dans quelle activité j'ai concentré? Donc, j'ai choisi de manger tous les jours concentré. Est-ce que j'ai réussi? Dans mon chemin pour aller au travail, pour faire des courses, pour amener les enfants à l'école, je sais pas, n'importe quel chemin qu'on prend tous les jours pendant que j'ai marché vers les métros, les bus. J'essaie de me concentrer, pas de musique, pas d'être en train de critiquer ou juger les gens ou l'endroit où je suis. J'observe sans jugement et je suis concentrée dans mon cœur. À chaque pensée, sentiment qui arrive, Mère divine, élimine-moi ça. Je peux me poser la question combien de temps j'ai réussi à être concentrée, quelle activité j'ai fait concentrée, quel défaut m'empêche d'être concentrée. Il y a des gros défauts comme la anxiété, l'envie d'être au téléphone qui nous empêche d'être concentré. Je vais observer mon corps. Est-ce que je suis tendue? Ou je me pose la question, pourquoi est-ce que je suis tendue? Je demande à ma mère divine, élimine-moi ces défauts. On pose la question, on cherche une réponse et on mort psychologique à cet défaut. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. La pratique fait le maître. Ce n'est pas facile d'être concentré parce qu'on a l'habitude d'être distrait pour tous nos défauts. On a 20 ans, 30 ans, 40 ans en train de faire toutes les choses toujours avec nos défauts. Donc, chercher la concentration et la relaxation. Merci beaucoup. Conférence suivante, c'est la méditation. C'est une pratique de méditation qu'on fait. La phase B, c'est approfondir certaines choses et des pratiques. Donc, bienvenue tout le monde. Je vous souhaite une bonne concentration. Essayez de faire les choses en concentration. Essayez d'améliorer cette capacité. Essayez de connecter avec votre conscience. Merci beaucoup tout le monde.